L'avantage du dimet pour les données que l'on a, c'est qu'il n'est pratiquement pas toxique sur les cellules hématopoïétiques normales à des concentrations qui permettent d'éradiquer complètement les cellules leucémiques. Le deuxième avantage, c'est que les patients en rechute et les blastes, les cellules leucémiques de patients en rechute, sont probablement encore plus sensibles au dimet qu'elles ne le sont dans la première phase d'induction. Un des problèmes de l'hématologie, ce sont les patients en rechute ou réfractaires pour lesquels les chimiothérapies classiques deviennent de moins en moins efficaces, probablement par des dérives clonales que l'on ne voit pas avec le dimet, puisque en ciblant un mécanisme fondamental de la physiologie de la cellule tumorale, il n'est pas possible que des cellules échappent à ce mécanisme de protection en fait. Dans les leucémies aiguës myéloïdes, on peut très bien concevoir le dimet en première ligne, en association avec des chimiothérapies classiques, et puis évidemment en deuxième ligne ou chez des patients réfractaires. Donc je pense que le dimet peut cibler l'ensemble des leucémies aiguës myéloïdes. Nous espérons, dans l'année qui vient, pouvoir commencer un essai chez l'homme dans la leucémie aiguë myéloïde et probablement dans d'autres pathologies tumorales, puisque cette drogue innovante semble cibler de nombreuses cellules tumorales, hématologiques ou non. Nous sommes très confiants pour le futur du dimet parce que les données que nous avons obtenues in vitro, que nous avons accumulées dans le laboratoire et avec des laboratoires en collaboration, montrent une grande efficacité antitumorale, une faible toxicité sur les cellules normales et probablement un spectre d'action très étendu qui permettra de traiter de nombreux cancers.